Taïb, ce qui nous amène à l'erreur suivante. Le fait de s'abstenir de boire et de manger, mais de ne pas s'abstenir des péchés. Le fait de s'abstenir de boire et de manger, mais de ne pas s'abstenir des péchés. Et malheureusement, ceci est la réalité du jeûne chez beaucoup de personnes, qui pensent que le jeûne du mois de Ramadan, c'est un régime, c'est le mois du régime, le mois pour perdre du poids. Ou bien que le seul objectif de ce mois, c'est le fait de s'abstenir de manger et de boire. Alors que la réalité du jeûne est tout autre. Comme on vient de le dire, le but du mois de Ramadan, c'est d'atteindre la piété. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Et en réalité, ce point-là, cette erreur-là, elle est liée au point que nous avons cité précédemment, et en le fait de perdre ton temps. Car tu ne peux pas atteindre la piété en perdant ton temps. Encore pire en commettant des péchés. Encore pire en commettant des péchés. Alors que la base, c'est que le jeûne est une protection contre les péchés. La base, c'est que le jeûne est une protection contre les péchés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sawm junnah. As-sawm junnah. Le jeûne, c'est un bouclier. Le jeûne est un bouclier contre quoi? Contre les péchés. Et également, une preuve de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh vous les jeunes, celui d'entre vous qui a la capacité, qu'il se marie. Car c'est plus, cela facilite le fait de préserver sa chasteté et le fait de baisser le regard. Quant à celui qui ne peut pas, qu'est-ce qu'il fasse? Qu'il jeûne. Ce sera pour lui une protection. Donc le jeûne, il est censé, il est censé te préserver des péchés. Celui qui veut savoir si son jeûne, s'il concrétise correctement son jeûne, il doit voir ces choses-là. Il doit voir que lorsqu'il jeûne, il n'est pas le même que lorsqu'il ne jeûne pas. Lorsqu'il jeûne, ça le préserve des péchés. Et qui plus est pendant Ramadan. Le mois où les shayatines sont enchaînés, les portes du paradis sont ouvertes. Et si tu n'arrives pas à te réformer pendant Ramadan, quand est-ce que tu vas te réformer? Si tu n'arrives pas à te réformer, lorsque les musulmans, le pays ou bien tous les gens qui sont autour de toi sont en train de jeûner, sont en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mois du Coran, c'est le mois où tout le monde ressent une douceur dans son cœur, un mois où même ceux qui sont loin du din, ils viennent à la mosquée, etc. Alhamdulillah. Si tu n'arrives pas à réformer ton âme à ce moment-là, quand est-ce que tu vas la réformer? Plutôt, sers-toi de Ramadan, sers-toi de cette opportunité qu'est Ramadan pour te réformer, pour changer. Car le jeûne, il doit te pousser aux bonnes mœurs, au bon comportement. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La tusabba wa anta sa'im. Fa in sabbak ahadun faqul inni sa'im. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne tombe pas dans le, ne t'insulte pas avec une autre personne. Ou bien n'aie pas de différent avec une autre personne. Et si une autre personne t'insulte, pendant que tu es en train de jeûner, qu'est-ce que tu fais? Tu lui réponds? Là, non, tu lui réponds. Mais qu'est-ce que tu lui réponds? Tu lui redonnes son insulte? Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de dire quoi? De lui dire à cette personne-là, inni sa'im, je suis en état de jeûne. Et toi, tu te préserves, et en même temps, tu rappelles à cette personne que c'est le mois de Ramadan, que vous êtes en train de jeûner, et qu'il n'a pas à proférer des insultes. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu, man lam yada' al-khana wal-kadhib, fala hajata lillahi an yada'a ta'amahu wa sharabah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui ne délaisse pas les paroles et les actes de zour, les actes de perversité, Allah n'a aucunement besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Comme on l'a dit, le mois de Ramadan, c'est pas le mois où simplement tu délaisses la nourriture et la boisson. C'est pas ça le but. Le but, c'est que tu délaisses les péchés, que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu chemines vers lui, que tu multiplies les actes d'adoration, etc. Donc si tu ne tires de ton Ramadan que le fait, ou bien si pour toi Ramadan se résume simplement à ne pas boire et à ne pas manger, alors Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin que tu jeûnes. Tu n'as même pas besoin de délaisser ta nourriture et ta boisson en réalité. Car en réalité, le but du jeûne, c'est pas que tu délaisses ta nourriture et ta boisson, mais c'est que tu délaisses les péchés, c'est que tu reviennes vers Allah subhanahu wa ta'ala.
وكذلك عن حفصة بنت سيرين قال أبو العالية الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب. Hafsa ibn Sirin, elle dit que Abu Ali a dit prenez garde aux deux choses qui annulent le jeûne, la médisance et le mensonge. Il dit également que le jeûneur est dans un état, ou bien plutôt elle dit que le jeûneur est en état d'adoration, même s'il dort sur son lit, tant qu'il ne rentre pas dans la transgression, dans le péché et toutes ces choses-là. Donc la personne, elle doit premièrement préserver son temps, et deuxièmement ne pas uniquement s'abstenir de manger et de boire, mais plutôt s'abstenir de tomber dans les péchés, car c'est le but du jeûne, c'est ce pourquoi tu jeûnes,